Salut les amis, alors vous l'aurez compris, aujourd'hui le tuto du jour, ça va être le tuto sur les frontaux. Vous êtes nombreux à me demander un tuto sur les frontosa, et ben c'est chose faite. Alors à savoir que là je viens de leur donner à manger sur cette vidéo, et à savoir que le frontosa, quand on lui donne à manger, il faut y aller tout doucement, parce qu'il y a des fois, monsieur il boude, il n'a pas trop envie de manger, donc quand on met la nourriture, et ben souvent ça tombe au fond et ça pollue le bac, donc j'y vais parcimonie, et maintenant c'est l'heure du tuto. Alors nous voilà devant l'aquarium des frontaux. Donc du coup c'est l'aquarium en fait que j'ai réalisé il y a pas longtemps, parce qu'avant ils étaient dans un autre bac. Maintenant, pour faire ce tuto, je les ai changés d'aquarium, je les ai mis vraiment dans un aquarium plus, on va dire, qui leur correspondait le plus, et puis mieux pour vous montrer l'agencement de l'aquarium, choses comme ça. Et donc du coup je vais vous parler des frontaux et de cet aquarium là et des frontaux qui sont dedans, et faire un petit peu un global de ce qu'il leur faut pour une bonne maintenance. Le frontosa, c'est un poisson qui vit en colonie. Alors il vit en colonie, ça veut dire qu'en fait il vit en groupe, il vit en harem, et par rapport à des cyclidés où les mâles ne se supportent pas, ils se supportent très bien ensemble. Vous pouvez très bien avoir une colonie de 3 à 4 mâles ensemble pour à peu près 4 à 5 femelles, il n'y a aucun souci entre les mâles. Donc voilà, c'est un poisson, voilà, on va dire c'est un molosse qui vit en colonie et qui a un tempérament très calme. Au niveau des heurts entre mâles, par exemple, un mâle dominant avec un mâle dominé, ça va se régler avec quelques morsures, mais ça ne va pas être un acharnement comme sur certaines espèces. Alors les mâles ont une bosse beaucoup plus prononcée. Les femelles ont une bosse, ont quand même une bosse, mais moins prononcée. Alors c'est une bosse qui est beaucoup plus, qu'on voit beaucoup plus avec l'âge. À mesure que vos frontaux vont grandir, à mesure cette bosse va apparaître et va vraiment grossir. À savoir que les frontosa ont une croissance qui est très lente.
C'est-à-dire que si vous prenez un groupe de frontaux, vous pouvez très bien les mettre dans un petit aquarium qui n'est pas adapté à leur taille pendant à peu près une bonne année, parce que de toute façon, ils ne prendront pas un volume énorme en une année, c'est très long, et après les frontaux grossissent très vite, mais il leur faut un laps de temps. Donc la croissance très lente. Donc ça, c'est ce qui fait la particularité un petit peu des frontosas. Alors là, dans cet aquarium-là, donc ce sont des jeunes. Un mâle adulte fait 30 cm, une femelle fait à peu près en moyenne dans les 20 cm. Au niveau de l'âge d'un frontosa, alors en captivité c'est 30 ans, dans la nature c'est une vingtaine d'années. Oui, il a une belle bosse. Tu as une belle bosse, toi. Oui, tu as une belle bosse. Alors ici, on a, la différence entre les mâles et les femelles, donc je vais y venir, c'est surtout au niveau du visuel, au niveau du comportement. Ici, bon, avec à force de les voir évoluer, choses comme ça, bon, je sais que j'ai un mâle dominant qui a été se cacher, on va revoir ressortir. Il y a une femelle qui est là-bas et un mâle dominé. Alors, si vous désirez faire une colonie de frontosa, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir 3 mâles pour 7 à 8 femelles. Donc ça, c'est vraiment, pour les personnes qui ont l'aquarium c'est vraiment le top. Ça permet d'avoir des mâles dominants, des mâles dominés, des femelles. Donc ça, c'est vraiment on va dire le harem vraiment l'idéal. Alors les mâles, c'est souvent ceux qui sont dans les grottes. Alors dans un aquarium de frontosa, souvent ceux qui sont cachés, qui restent dans les grottes, ce sont les mâles. Les femelles, c'est celles qui, en règle générale, c'est celles qui nagent, on va dire, dans l'aquarium, c'est celles qui sont en dehors de ces grottes-là. Elles y sont uniquement quand elles incubent ou choses comme ça. Mais en règle générale, c'est les mâles qui restent cachés et qui restent dans ces grottes-là. Il faut savoir que ce sont des poissons qui, dans la nature, vont se dégourdir les nageoires, mais restent cachés. En aquarium, ce sont des poissons, surtout les gros pépères, qui restent cachés. Alors, je me suis aperçu que souvent, les femelles recadrent les mâles. Souvent, en fait, quand un mâle sort de la grotte pour recadrer un mâle dominant, quand il sort de sa grotte pour recadrer un mâle dominé, souvent le mâle dominant se fait recadrer par la femelle. Voilà, c'est des choses qu'on peut observer. Souvent, c'est l'observation qui permet de déterminer vraiment le sexe de ces poissons-là. Pour un débutant, si on peut très bien, par exemple, sortir le poisson et vérifier si c'est un mâle ou une femelle, ou par un spécialiste qui saura le faire. Mais bon, pour un débutant, au niveau, si vous regardez vraiment vos poissons, vous contemplez votre aquarium, vous arriverez à déterminer quel est le mâle, quelle est la femelle. Alors dans cet aquarium, souvent, on voit le mâle qui reste la journée dans sa grotte et il sort de temps en temps, alors bien sûr pour manger ou pour se dégourdir les nageoires. Donc c'est un poisson qui sort pour se dégourdir les nageoires et qui reste la plupart du temps dans sa grotte. Par exemple, le mâle qui est ici reste dans sa grotte et sort soit pour un petit peu faire des misères aux dominés, mais en règle générale, il reste dans sa tanière. Alors oui, ce sont des poissons qui restent cachés. C'est pour ça que souvent, si vous regardez des aquariums, que ce soit des aquariums publics, que ce soit des aquariums de particuliers, souvent les grottes on enlève les modes pour qu'ils aillent se cacher, donc souvent on fait des décors avec des grosses pierres ou des galets ou des choses comme ça,
pour que les poissons n'aient pas de cachette pour aller se cacher, donc qui sont visuels en permanence. Et comme c'est des poissons qui ont l'habitude de vivre en colonie et que c'est des poissons qui se font rarement, on va dire, c'est pas des poissons qui vont se faire des morsures au point d'aller jusqu'à la mort. Donc souvent, on enlève les décors de ces poissons justement pour pouvoir les voir en permanence et pour éviter justement que les poissons se cachent et de se retrouver face à un aquarium qui est vide. Alors après, il y a des astuces. Moi, je vais vous donner un petit peu les astuces que j'ai pour voir en permanence les poissons, en leur permettant d'avoir quand même des grottes pour se cacher. Dans cet aquarium, il y a 3 Frontosa, il y a 3 grottes. Il y a une grotte ici, une grotte ici, une grotte ici. Il y en a une qui est celle-ci appartient à un cyclidé, celle-ci appartient au mâle dominant et celle-ci appartient aux au mâle dominant et au mâle dominé qui se la partagent en permanence. Une question, souvent on me demande, mais quel litrage pour les Frontosa? Alors souvent, autant dans les cyclidés africains, style Malawi, choses comme ça, on nous fait croire qu'il faut des piscines pour pouvoir élever du cyclidé africain. À savoir que dans les frontaux, alors là oui, effectivement, il va vous falloir un litrage conséquent, à savoir que pour avoir vraiment pour que les Frontosa se sentent bien, il faut minimum un aquarium de 2 mètres de façade. Ça, c'est vraiment le minimum pour ces poissons, pour qu'ils se sentent bien et en très bonne santé. Alors, je vais vous parler un petit peu, du matériel. Alors, au niveau aquarium, donc il vous faut un aquarium minimum pour donc ce que je vous disais de 2 mètres, mais au niveau matériel, il vous faudra une filtration XXL, parce que le Fronto, c'est quand même un pollueur. Il lui faut une eau qui est vraiment, mais vraiment très très propre. Il lui faut très peu de nitrate, il lui faut des changements d'eau réguliers, il lui faut pas du tout de pompe de brassage, il a horreur du courant, donc il faut pas de pompe de brassage, il faut une filtration XXL, il faut un mode de chauffage, il faut monter une température à peu près à 25 degrés, donc pas trop chaude, pas trop froide, il faut être entre les deux. Donc pour le matériel, pour des Frontos, il vous faut un aquarium minimum de 2 mètres, il vous faut une pompe XXL de filtration et il vous faut bien sûr un chauffage pour maintenir une température de 25. Éclairage. Alors niveau éclairage pour les Frontosa, alors là c'est là où ça devient un petit peu compliqué, parce que c'est un poisson qui n'aime pas la lumière, et ça je peux vous dire que quand vous avez un aquarium qui est très éclairé, le Fronto généralement vous ne le verrez pas trop sortir de sa grotte. Si vous avez un éclairage qui est tamisé, là vous aurez plus de chances à voir vos poissons sortir de leur grotte pour aller se dégourdir les nageoires et seront beaucoup plus actifs dans l'aquarium si l'aquarium n'est pas très éclairé. Et le souci c'est que sans éclairage vous avez des poissons qui sont magnifiques, mais vous ne pouvez pas les mettre en valeur parce que vous avez un éclairage qui est trop faible. Si vous avez un éclairage de compétition qui éclaire super, mais vous ne verrez pas vos poissons parce qu'ils n'aiment pas ce genre de lumière là, donc il faut trouver un compromis. Alors sur cet aquarium là, j'ai trouvé un petit compromis. J'ai fait un éclairage à spot et un éclairage, alors je vais vous le montrer. Donc c'est un éclairage, on va dire, hop,
Alors ici, j'ai mis en fait un éclairage, des éclairages à spot qui font en fait très peu de lumen, en fait avec très peu de puissance, avec un rendu un petit peu bleuté. C'est un petit peu pour avoir l'effet en fait visuel de la profondeur, comme si on était au fond du lac du Tanganyika, et pour rajouter un petit peu plus de visuel et un petit peu être vraiment dans l'ambiance abîme, j'ai mis des petits bulleurs. Donc voilà, par rapport à l'éclairage, comment j'ai fait en sorte de ce bac là de donner ce petit côté vraiment voilà, abyssal. Les bulleurs, c'est pour donner encore plus un effet de profondeur, pour qu'on ait l'impression vraiment on est au fond, quoi. On n'est pas en surface là, on est, voilà. Et visuellement ça me permet d'avoir des poissons qui n'ont pas une lumière directe, parce qu'ils n'ont pas une lumière qui sont une lumière qui est trop forte, ce qu'ils n'aiment pas, et donc ça permet d'avoir une lumière qui est douce, avec très peu de puissance. Les bulles, bah ça c'est un petit peu le côté fantaisie de cet aquarium là. Ce n'est pas une obligation de mettre des bulles, moi j'en ai mis parce que je trouve que c'est le côté un petit peu voilà, qui fait ressortir un petit peu tout le décor. Et alors cet aquarium là, donc là je vais remettre le capot pour vous parler un petit peu du décor. Alors là ils sont partis un petit peu se cacher, j'aurais dû les approcher les titis. En fait, quand j'ai fait un décor moitié granit, moitié ardoise, et plus vous mettez des pierres qui sont grosses, plus vous aurez un effet comme si l'aquarium était grand. Si vous mettez des petites pierres, des pierres qui sont assez petites, vous n'aurez pas un effet de grandeur. Si vous mettez des pierres qui sont vraiment très très grosses, là vous aurez vraiment l'impression que votre aquarium est immense. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous mettez vos pierres, n'hésitez pas, si votre aquarium est grand, à mettre des pierres énormes. Parce que c'est là où justement votre aquarium aura de la gueule, vous aurez l'impression vraiment que l'aquarium fait le double. Voilà. Donc là, j'ai mis donc de l'ardoise, du granit, j'ai fait leur grotte. J'ai trois frontaux, j'ai fait 3 grottes. J'ai fait des grottes, quand je les ai faites, j'ai vraiment calculé que les poissons, bien sûr, puissent rentrer dedans. On ne se rend peut-être pas compte un petit peu sur la vidéo, le mâle qui est complètement à droite fait 28 cm et les deux autres frontaux ici sont plus petits puisqu'ils font une vingtaine de centimètres. Mais ils ne sont pas encore adultes. Quand je dis adultes, ils ne sont pas encore vieux, ils n'ont pas encore la bosse, c'est des jeunes. À savoir que la moyenne de vie d'un fronteau en aquarium c'est entre 20 et 30 ans. Je peux vous dire que là, oui, c'est des gamins. Hein, les gars? Alors je vais vraiment je vais revenir quand même sur l'éclairage. Parce que pour moi, avoir des frontaux, c'est vraiment, il faut les mettre en valeur, ces poissons-là. Et pour moi, je pense que quand on a des frontosa, quand on a des poissons de ce rang-là, quand on a un roi, un dieu, je dirais le roi du Tanga, il faut le mettre en valeur. Et on met un poisson en valeur par rapport au décor, par rapport à l'éclairage. Donc je vais revenir. Par exemple là, j'ai fait un décor bleuté pour vraiment donner un effet de profondeur. Maintenant, je vais vous montrer un autre éclairage parce que chaque aquarium est différent et chaque aquarium. Et là, on va partir sur un autre éclairage où j'ai mis de la pierre volcanique. Et il fallait que je mette en valeur cette pierre volcanique. Donc là, j'ai mis un éclairage rouge. Vous allez voir la différence entre ce bac-là. Alors ici, on a un éclairage. En fait, on a les pierres volcaniques. Et je vais vous montrer. Là, on a la couleur de la pierre volcanique. Et tout dépend d'éclairage. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu. Si je venais éclairer des frontosa avec un éclairage comme ça n'irait pas du tout. Parce que les frontaux, déjà, bon, c'est pas leur truc. Et là, on est à des spots et je peux éclairer en rouge. Je peux régler ma lumière. Je peux faire une lumière blanche, par exemple. J'enlève le rouge. Et là, on a un côté où les pierres, bon, bah, pas sensationnel. Et là, on a vraiment la couleur de la pierre volcanique. Et là, j'ai juste à rajouter un petit peu de rouge. Voilà, que je règle. J'enlève un peu de blanc, je mets un peu de rouge et on est
sur la véritable couleur de la pierre. On a un univers où les poissons ressortent. Bon là c'est un aquarium avec à l'origine pour des cynodontis. Voilà. Donc du coup, voilà, le décor est fait en sorte, et c'est l'éclairage qui met en valeur en fait cet aquarium là, et c'est ce que je vais vous faire comprendre par rapport au Frontosa. Si j'avais fait un décor avec cet éclairage là pour des frontaux, eh ben ça ne pouvait pas le faire. On n'est pas dans l'élément, on n'est pas dans le biotope des Frontosa. Là, donc on est sur un aquarium qui est très éclairé, puisqu'on est sur du Tropheus, qui lui vit en surface et qui vit vraiment dans les cascades. Donc là, bon, on a beaucoup de brassage en surface, on a énormément de bulles, on a énormément de choses comme ça, parce que c'est des poissons qui demandent énormément de courant. Le brassage en surface est énorme. C'est des poissons qui demandent un taux de, justement, à saturation au niveau de tout ce qui est mouvement dans le bac, tandis que là on est sur les molosses, la force tranquille, on est sur du calme, on est sur une espèce qui n'a pas besoin de brassage, qui est très très calme, et je vais en revenir justement maintenant à la cohabitation, justement aux poissons qu'il faut mettre avec des frontaux, ceux qu'il faut mettre et ceux qu'il ne faut pas mettre, et là on va en parler maintenant. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qu'on peut mettre avec des frontaux? Quel poisson puis-je mettre avec des frontaux? Alors la réponse, elle est très claire en fait. Les frontaux, il faut déjà mettre des poissons qui ont le même régime alimentaire. Donc on va supprimer tous les végétariens. Tout ce qui est végétarien, on enlève. Tout ce en plus, c'est un avantage parce que la plupart des cyclidés qui sont végétariens, c'est des turbulents, et il va falloir éliminer tous les turbulents. C'est-à-dire que tous les poissons qui n'ont pas du tout la même façon de vivre, parce que c'est des poissons qui demandent quand même du calme, pas de stress, donc on va enlever tous les excités. Donc on peut enlever déjà de la liste tous les bouge-bouge, tous les végétariens. Ça fait déjà une grosse partie. Après, je vois des vidéos sur les réseaux souvent qui traînent avec des frontaux avec des cyclidés américains. Alors déjà, c'est nex, on ne met pas de cyclidés américains avec des frontosas. C'est à prescrire, même si c'est des calmes, il faut vraiment rester dans l'esprit Tanganyika. On fait un bac tanga, on reste dans le tanga. Ce qui veut dire que les poissons qui seront en cohabitation avec les frontaux seront obligatoirement des poissons du lac Tanganyika. Rien d'autre, à part vraiment si on ne peut pas faire autrement, si on veut vraiment des poissons XXL, alors dans ce cas-là on ira un petit peu chercher des poissons du côté de Madagascar pour mettre avec, parce que c'est à peu près et encore, il faut quand même il faut faire des essais, voir comment que ça fonctionne, mais pour ce tuto là on va vraiment rester, il y a une liste quand même qui est énorme en tanga pour aller avec ces poissons là, donc la liste vous l'avez, je vous la mets maintenant tout de suite. Vous pouvez mettre tous ces poissons avec eux. Pikanga balimi sikangi molo dole wazole PKR Kalimunda. Twavua ni motumu muno welangwe kenyumba bululie ni mwetu mwemuno 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 wewe singwi weliko lishunga wewe sili matende we singwi weliko
wezingwi weliko lishunga ngulube silimatende wezingwi weliko lishunga ngulube silimatende welangwe kinyumba bululi ni mwetu mwe muno welangwe kinyumba bululi ni mwetu mwe muno welangwe kinyumba bululi ni mwetu mwe muno welangwe kinyumba. Oui, je ne vais pas tarder à vous donner à manger et justement on va parler bientôt de nourriture. Juste une chose, c'est que le fronteau il a une très très bonne mémoire. On va dire qu'il a une mémoire d'éléphant. En fait, c'est un poisson qui va s'il y a un poisson qui va lui faire du mal, tôt ou tard, il finira par se venger. Donc s'il y a un poisson que vous allez mettre, qui vient faire une misère à un fronteau, et tôt ou tard, il passera un sale quart d'heure. Ça va les gars? Ça frite? Ça freestyle? Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner au fronteau? Alors là, je donne des crevettes, par exemple. Ça, c'est de la crevette classique qu'on achète en magasin. Ils adorent ça. Voilà, ils l'amènent dans le... Hop, hop. Oui. Ah bah ça, ils aiment bien. Alors, à savoir qu'il existe dans le commerce, il existe Tanganyika Chips. Ce sont des granulés coulants qui vont très bien pour les frontaux, puisque moi je leur donne principalement ça. Mais à savoir que la nourriture sèche ne suffit pas pour nourrir des frontosas. Des frontaux, voilà ce que ça mange. Ça mange des granulés chips. Alors tout ce qui est granulé, bien sûr, coulant, faut éviter tout ce qui est granulé flottant. Parce que le fronteau, déjà, c'est un poisson qui mange au sol. Quand il va manger en surface, il prend de l'air et ça va directement dans l'estomac. Donc ce qui veut dire qu'à mesure qu'il prend les granulés, il prend de l'air avec et c'est pas bon pour les frontaux. Les frontaux, il leur faut une nourriture qui coule, que ce soit et beaucoup de nourriture fraîche. Alors, la liste de ce que les frontaux adorent, oui, je vais vous en redonner, oui, ils sont là à chercher, oui. Les frontaux, ils adorent les crevettes, ils adorent les vers de vase, ils adorent les moules. Alors les moules, c'est le truc pour eux par excellence, ils aiment le poisson blanc. Donc en fait, moi je leur donne du poisson blanc, des moules, des crevettes, des vers de vase, ça c'est en frais. Et en sec, je leur donne de chez Tropical, Tanganyika Chips, parce que c'est une nourriture qui descend au fond. Bon là j'aurais donné à manger donc des crevettes, mais j'en ai pas donné assez, donc je vais en recouper. Donc là on va leur redonner. Et ils aiment ça. Oh bah oui, je te regarde. Et oui, je te regarde. Ah bah là par contre toi t'as du mal à digérer mec hein. Bien craché. Bon donc du coup les frontaux ils aiment bien les crevettes. Il faut avoir ce qui est bien dans votre aquarium, c'est quand même d'avoir des auxiliaires de ménage. Par exemple, vous pouvez très bien mettre des sidonodontis, vous pouvez mettre des ancistrus, vous pouvez mettre des choses comme ça qui finiront, bien sûr, tous ces poissons de fond qui finiront ce que les frontaux n'auront pas fini de manger. Et alors vous essayerez chez vous, il y a une recette que les frontaux adorent. Vous mettez des moules, donc moules par rapport à la taille de vos frontaux, soit vous les laissez entières, soit vous les coupez. Et vous mélangez ça avec des vers de vase. Vous mélangez le tout, vous mettez quand même de l'eau avec pour faire rougir un petit peu, que le liquide soit rouge, et vous versez dans votre bac. Et là vous allez voir, ils adorent cette petite mixture.
Là, vous êtes nombreux à me demander, donc là je vous ai montré un petit peu, je vous avais la liste des poissons que vous pouvez mettre avec des frontaux. Vous êtes nombreux à me demander, et le cyprine tromys. Alors en fait, les cypris, c'est des poissons, dans le milieu naturel, les frontaux mangent les cyprides. En fait, c'est parce que le fronteau est un très mauvais chasseur. C'est un poisson en fait qui ne chasse pas à l'affût, c'est un poisson qui chasse, on va dire qui chasse. C'est difficile de dire un mot chasser par rapport au fronteau, parce que le fronteau il profite en fait de la lueur. En fait, quand la nuit vient de passer, il profite de la lueur du jour, des premiers, quand les poissons dorment, pour aller les manger. Alors les cypris, toute la journée ils nagent, ils sont fatigués, puis ils descendent, et c'est à ce moment-là qu'ils sont mangés par les frontaux. Dans nos aquariums, c'est un peu différent parce que les frontaux sont nourris régulièrement. Ils sont pas affamés, on va dire, dans un aquarium. Alors il y a des expériences, il y a des aquaphiles qui arrivent à maintenir les cypris avec des frontaux. Donc chacun est libre de faire son expérience et ses essais. Il y a des essais qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais ça revient cher de l'essai. Alors je vais revenir sur quelques questions qu'on m'a posées. Souvent on me pose des questions, pourquoi mes frontaux sont noirs ou ils ont perdu de couleur, choses comme ça. À savoir qu'un mâle dominant, un fronteau, devient très très noir. Donc si c'est un fronteau qui était tendance à être plus du sud et avoir des couleurs bleues, eh bien, il va devenir très noir parce que les mâles dominants deviennent très foncés. Si c'est un fronteau qui est plus géographiquement de la localité, plus du côté nord, de toute façon, bon, ils sont noirs un petit peu, ils sont moins bleus, ils ont un peu plus de noir, et là ils deviennent très très noirs aussi. Donc en fait, que ce soit des espèces qui viennent, qui sont du nord ou du sud, de toute façon, un fronteau qui est dominant devient très noir. Pourquoi des grottes pour les frontaux? Alors je vais revenir sur il y a des astuces. En fait les poissons, en fait faut bien se donner quelque chose, c'est que c'est pas aux poissons de s'adapter à nous, mais c'est plutôt à nous d'adapter nos aquariums pour eux. Et ça, je veux vraiment revenir là-dessus. D'enlever tous les décors pour voir ces poissons, c'est pas logique. Il faut qu'on puisse quand même faire des aquariums qui soient un biotope, réaliser le maximum en fait, faire un aquarium pour que les poissons au maximum se sentent bien. Et c'est pas en enlevant les décors ou en faisant des décors neutres où les poissons ne pourront pas aller se cacher qu'on va faire du bien à nos poissons. Donc ce qu'il faut, c'est recréer quand même qu'ils puissent avoir des grottes comme dans le milieu naturel. Donc en fait, on s'adapte aux besoins des poissons en créant ce décor. Et à nous après de trouver des astuces pour dire tiens, je vais créer des décors, mais il faut quand même que je puisse voir mes poissons. C'est un petit peu comme l'éclairage. On peut très bien mettre un éclairage de compétition pour voir les différents reflets des poissons, le bleu qu'il a sur les ouïes, choses comme ça. Mais on n'est plus dans le biotope du poisson. Et c'est vraiment là-dessus que je veux rebondir. Il faut absolument que dans vos aquariums, de recréer un petit peu à toutes ces grottes-là, ben moi ce que j'ai fait dans cet aquarium-là, je les ai fait de face. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte en fait, qu'on voit dans la grotte en fait. Si l'aquarium est assez bas chez vous, ben vous avez la possibilité de faire des grottes qui sont un petit peu plus visibles par le haut. Vous pouvez très bien aménager des grottes plus visuellement beaucoup plus accessible au niveau de l'œil humain quand vous regardez votre aquarium, de pouvoir voir ce qui se passe dans la grotte. Ici, chaque grotte a été aménagée de façon que quand je suis devant l'aquarium, je vois ce qui se passe dans celle-ci, je vois ce qui se passe dans celle-là, je vois ce qui se passe dans celle-ci. C'est pas aux poissons de faire l'effort de ne pas avoir de décor. Et ça, je tiens absolument là-dessus. Les poissons déjà se sentent beaucoup mieux quand il y a
un décor qui est adapté à leurs besoins. C'est bon pour les discus, c'est bon pour les trophées, c'est bon pour n'importe quelle espèce, du moment voilà, que ça soit adapté à leurs besoins. Voilà, ça, je voulais revenir là-dessus. C'est très important que vos poissons se sentent super bien dans votre aquarium. Et à vous eh ben, de trouver des astuces, de trouver des idées pour pouvoir voir vos poissons. Si certains d'entre vous, bon, moi j'ai mis les grottes comme ça, mais si certains d'entre vous ont d'autres idées, faites-les, partagez-les, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas, ben moi pour voir mes poissons, ils ont des grottes, ils sont comme ça. Mais le fait de dire ben, je vais mettre 3 galets, 3 cailloux, comme ça moi on voit mes poissons, et vos poissons, ben, ils sont malheureux, arrivé un moment, ils n'ont rien pour se cacher. Alors c'est sûr, c'est les poissons qui vivent en colonie, c'est les poissons qui vivent en harem, qui n'ont pas trop besoin, on va dire, dans un aquarium à long terme, ben voilà, ils sont là, ils vivent, c'est sûr, ils ne vont pas se taper sur la tronche, mais on n'est plus dans le biotope. Ce tuto se termine, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.